Et pour la suite de cette grande édition, je reçois M. Firmin Olorobian. Il est le secrétaire général adjoint de l'ONG SOS Prisonniers. Bonsoir et merci d'être sur le plateau de Gabon 24. Bonsoir, monsieur. Alors, dites-nous, le chef de l'État, lors de son adresse à la nation, a annoncé la libération de 1000 prisonniers. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle? SOS Prisonniers a reçu avec une très grande satisfaction la décision portant libération très prochaine de 1000 prisonniers par le président de la République. Comme tous les Gabonais, SOS Prisonniers est en joie. Et même aujourd'hui, la joie est au niveau de tout le milieu carcéral gabonais. À l'annonce de cette décision, nos collaborateurs de la sécurité pénitentiaire ne cessent de nous informer que dans toutes les prisons du Gabon, la joie est immense. D'accord. Alors, dites-nous, à côté de cette décision, que pensez-vous des conditions de détention des prisonniers au niveau du Gabon et qu'est-ce que vous souhaitez voir changer? Mais les conditions de détention des prisonniers au Gabon, ce qui a donné lieu à la création de SOS Prisonniers, était à un moment donné suffisamment déplorable. C'est-à-dire que beaucoup de choses ne permettaient pas d'affirmer réellement que le Gabon était en phase avec les normes internationales en matière de droits de l'homme. Alors, ce qui veut dire que c'était surtout dû à la surpopulation carcérale. Et ce qui fait que la dernière fois, je crois le 7 décembre dernier, le président de SOS Prisonniers ne s'est pas empêché d'interpeller le Premier ministre qui passait à présenter la politique générale au niveau de l'Assemblée pour lui dire, bon, il faut désengorger les prisons. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous constatons que ça a été lancé, c'est-à-dire 1000 prisonniers. Le processus a été lancé. Ça nous rassure de l'oreille attentive, non seulement du Premier ministre, mais aussi du président de la République. Et même la franche collaboration qui existe entre le président et le Premier ministre. Alors, dites-nous en 30 secondes, qu'est-ce que vous souhaitez voir changer justement dans cet univers? Ce que nous souhaitons voir changer au moment où nous sommes de plein pied sur la formation d'un Gabon nouveau, nous ne voulons plus que les grâces présidentielles soient pratiquées ou utilisées, mises en pratique comme des théories d'avant. C'est-à-dire que lorsqu'on annonce les grâces présidentielles, les magistrats avaient coutume de choisir, de gracier uniquement ceux qui sont en fin de peine, c'est-à-dire des 3 mois, 4 mois qui restent à purger. Mais là, la grâce n'est pas bien ressentie par celui-là qui est gracié. Alors, la décision du président de la transition, aujourd'hui le président de la République, voudrait que tous les prisonniers soient en joie. Ce qui veut dire que même si vous avez encore 10 ans à purger, ou 5 ans, c'est à vous que la grâce doit impacter réellement. Ce n'est pas à celui qui reste 3 mois. Donc nous voulons que la joie s'étende et que effectivement SOS Prisonniers soit sollicité pour définir les critères ou le choix de ceux qui doivent être libérés. Imaginez-vous, aujourd'hui nous avons le plus ancien prisonnier de l'Afrique, qui est au-delà de 35 ans de prison, M. Mbantam. Est-ce qu'il n'est pas temps, par exemple, qu'il soit libre? De toute façon, on espère simplement que ce cri va être entendu par les plus hautes autorités. Merci, je rappelle que vous êtes Firmin Olorobian, secrétaire général adjoint de l'ONG SOS Prisonniers. Exactement. Merci.